Répondant à la question de savoir si le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution en suspendant l'installation du Sénat, André Mbata, professeur en droit constitutionnel, a d'abord chargé la Commission électorale nationale indépendante qui aurait, selon ce dernier, vicié la procédure. Sur le plan constitutionnel, strictement parlant, cette élection des membres des bureaux des assemblées provinciales et des sénateurs, c'est une élection entachée d'irrégularité. Pourquoi? Ça, il faut justifier. Parce que si vous voyez bien l'article 160, je crois, alinéa 2 de la Constitution, l'article 160 alinéa 2, qui dit ceci: les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Ces assemblées ont élu les membres de leur bureau et les sénateurs avant même que la Cour constitutionnelle ait déclaré leur règlement intérieur conforme à la Constitution. André Mbata est d'avis que le président de la République a bel et bien respecté la Constitution conformément à l'article 69. Le président de la République jure solennellement d'observer et de défendre la Constitution. Vous êtes président de la République. Vous êtes garant de la Constitution. Les assemblées provinciales et la CENI ont violé la Constitution. Qu'est-ce que vous faites en tant que président de la République? Et je crois, en âme et conscience, que sur base de ces dispositions-là, que le président de la République a agi conformément à la Constitution et son intervention est tout à fait constitutionnelle. Cette décision du chef de l'État a fait un tollé dans la place politique congolaise où le PPRD, le MLC et certains juristes sont d'avis que le chef de l'État est allé au-delà de ses prérogatives.